Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 mai 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour notre halte spirituelle pour la journée en ce mois de Marie, alors que nous avons célébré l'Ascension et que nous invoquons la descente, l'effusion du Saint-Esprit. Je suis heureux de vous accueillir encore et l'évangile de ce jour est un extrait de Jean au chapitre 16, versets 23 à 28. En raison de la pandémie et de notre incapacité à nous réunir dans l'église domestique est devenue beaucoup plus importante. Nous avons pris conscience que l'église domestique est le cœur de l'église. Lorsque nous nous réunissons dans notre église paroissiale, c'est le rassemblement de toutes les églises domestiques de la paroisse. Même ceux qui vivent seuls sont l'église de leur maison, l'église domestique. Les premières églises se réunissaient dans les maisons des uns, des autres, pour le culte, la formation de la foi, le soutien de la communauté. Il n'y avait pas de bâtiment d'église avant la fin du IVe siècle. En un sens, l'église a commencé comme une église domestique. Les membres de la première église, c'est-à-dire de l'église naissante dans les actes des apôtres, s'entraidaient dans leurs propres maisons et familles, mais aussi en dehors de celles-ci. On peut voir dans la première lecture d'aujourd'hui un couple de mariés de l'église d'Éphèse qui s'intéresse à un homme appelé Apollos et lui donne une instruction supplémentaire dans la foi. Ils sont devenus ce que nous appellerions aujourd'hui ces catéchistes. Ces catéchistes, c'est ainsi qu'Apollos a pu évangéliser Éphèse il a pu quitter la ville d'Éphèse pour rejoindre l'église de Corinthe et devenir une aide et un soutien important pour l'église de cette ville. La première lecture d'aujourd'hui nous donne un petit aperçu de la manière dont les membres de l'église primitive se soutenaient les uns les autres et s'édifiaient mutuellement dans la foi. Telle est notre vocation, bien-aimés du Seigneur, en tant que membres de l'Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit a donné à tous les membres de l'Église le don de servir les autres dans la foi d'une manière ou d'une autre. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit à ses disciples, « Demandez et vous recevrez ». Alors c'est à chacun d'entre nous que cette instruction est donnée. Avons-nous souvent le temps, prenons-nous souvent le temps de demander le Saint-Esprit? C'est le plus grand don. C'est le premier don fait aux croyants. Le Saint-Esprit, le Paraclet, le défenseur. Mais rarement nous nous attardons à l'invoquer, à le demander, que ce soit de manière ponctuelle pour certains événements, dans certaines prises de décisions importantes ou dans certaines situations ou devant la maladie, devant un blocage, devant une souffrance, une solitude, une peur, une angoisse, mais demander le Saint-Esprit pour devenir son temple, son sanctuaire, pour devenir un chrétien vivifié, c'est-à-dire ressuscité, parce que sauvé en espérance. Peut-être qu'en ces jours, nous pourrions tous demander au Seigneur la sagesse de reconnaître comment il m'appelle à servir les autres dans l'Église et le courage et la générosité de répondre à son appel. Pourrions-nous ces jours-ci invoquer le Saint-Esprit? Veni Creator Spiritus. Bonne journée à tous. Que l'amour du Seigneur vous accompagne toujours.